D'abord, bonjour à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui vont voir cette image. Je m'appelle Nteb Dieudonné, ancien coureur cycliste. À l'époque, nous disions coureur cycliste international. Aujourd'hui, on appelle coureur de haut niveau, sportif de haut niveau. Depuis ma fin de carrière en 1994, j'ai suivi des formations en tant qu'encadreur. J'avais commencé par entraîneur, le stage d'entraîneur par Christian Vast de second degré en 2004. En 2005, son nom est un peu perdu, mais ça viendra tout à l'heure. Nous avons suivi un stage en 2005 avec le président Messi, Ange Roussel, oui, Ange Roussel, paix à son âme. Il n'est plus avec nous aujourd'hui. Il nous a fait faire le stage de premier degré. Moi, j'avais commencé par le second degré. Et après cela, je suis allé en France. À la Française des Jeux, j'ai suivi le stage dans un club professionnel. Et là, c'était l'optimisation de la performance, de l'atteinte de l'objectif dans le club français. Aujourd'hui, c'est Groupama Française des Jeux, FDJ. À l'époque, c'était la Française des Jeux tout court. Après, nous avions fait la pratique, c'était au Tour de France. Et ce qui m'avait marqué, c'est parce que lors du contre-la-montre individuel, j'avais suivi personnellement le coureur Rémi Di Gregorio dans la course contre-la-montre individuelle. Et il avait fini parmi les 10 premiers. C'était d'ailleurs le mieux classé de l'équipe la Française des Jeux, qui était dirigée jusqu'aujourd'hui par le manager Marc Madio. J'avais fait connaissance avec son petit frère Yvon Madio lors de la Tropicale Amissa Bongo de 2008 au Gabon. Et il avait découvert que j'avais fait les Jeux Olympiques de 80 avec son grand frère Lapélé. Et Marc m'avait reconnu puisque nous étions régulièrement ensemble. Il a pris mes coordonnées et il m'a fait partir en France. Après le Tour de France, nous étions partis en Belgique pour suivre le Tour de la Wallonie. Et c'était là-bas où la formation était finie. Et après le Tour de la Wallonie, nous étions rentrés au pays. Et en tant qu'encadreur, j'ai encadré en 1985 le président, en 2005, pardon, le président Messi m'avait envoyé comme entraîneur provincial par intérim au championnat national à Bamenda. Et le championnat national avait été remporté par Sanda Joseph. Et après, j'ai entraîné les forces armées et police comme club. À partir de 2007, on m'a nommé entraîneur national. Mais bien avant, j'ai entraîné Woodwork Cycling Team, le club du président Messi. Et j'étais encadreur avec Mbarga Michel, paix à son âme. Et nous étions la seule équipe qui parvenait à gagner les courses devant la SNH, Vélo Club. Après Woodwork Cycling Team, je suis parti à l'équipe nationale en 2007. En 2008, nous avons eu une chance aux Jeux africains. Nous avons remporté 2 médailles. Espoir, médaille en argent par équipe et senior, médaille en bronze par équipe. Jusqu'à ce jour, ce sont les seules médailles que l'équipe du Cameroun a pu glaner. Mais au niveau national et international, nous avons gagné beaucoup de compétitions. Comme cycliste, grandi à Ezeka,
où la Société des Bois du Cameroun, la première scierie noire, la scierie française en Afrique noire, qui avait une longueur d'1 kilomètre. Et cette scierie avait pour employer des Français qui étaient des familles cyclistes en Europe. Les Louison Bobé, Jacques Anquetil, on retrouvait les parents là-bas. Et cette société organisait des compétitions régulièrement. Ça fait que toutes les 2 ou 3 semaines, il y avait course cycliste à Iseka, un circuit fermé, où parfois partait en brousse et revenait. Alors tout petit, j'ai vu les coureurs comme Pommier Boniface, Nkolo Tadé, Onana Jean Bernard, Bichang Chang, Marc, Otélé Justin et Soya. Je dis bien Soya. Je commence à voir la course et je m'intéresse à la course. Comme tout jeune, j'étais un bon footballeur. Ma maman n'ayant eu que nous deux, nous sommes des jumeaux. Mon frère jumeau ne s'intéressait pas tellement au vélo. Lui, c'était le football et l'athlétisme. Je partais passer les congés à Douala, je voyais aussi des courses là-bas et ici à Yaoundé. Mais à partir de 72, où je fais le coup moyen 2 à Douala, je commence à suivre toutes les courses qui se déroulaient à Douala. Arrivé à Yaoundé en 6e, en 73, je remarque que Kono remporte toutes les courses auxquelles il a participé. En 1974, lors de l'ouverture de la saison 73-74, Yemek Thomas vit encore et Fouda Toussaint, les jeunes de mon âge, je les vois courir. Et je dis encore paix à l'âme de Fouda Toussaint qui vient de nous quitter. 2 semaines après, je deviens leur ami. Je découvre où habitait Yemek et Fouda à Méline. Moi, j'étais à Mokolo, Yemek à Eligifa. On devient des amis. Yemek me donne un vélo. Puisque la fédération venait de lui remettre un vélo, je commence à courir. Mais en 1974, je ne fais qu'une seule course. La course Bata. Kono, Evuna, l'actuel directeur technique national, et Ouna Joseph, les 3 frères, père à l'âme de Ouna Nicolas. Ils sortaient fraîchement de Ngaoundéré parce qu'ils étaient à la formation militaire. Personne n'a couru. Ils n'avaient pas pris part aux autres compétitions. Mais à la surprise générale qu'on nous remporte. Moi, j'ai fait quelques tours. J'étais en compagnie de Soya et du Feu Otou. Du Feu Otou. J'ai continué. J'ai abandonné le jour-là. Mais moi, j'étais content d'avoir pris part à une course cycliste. En 1975, j'ai fait 2 courses. Une course du 1er mai et une autre course qui ne m'intéressait pas. Donc j'ai oublié le nom puisque j'avais abandonné très tôt. Je fréquentais. Mais à partir de 76, fin 76, j'ai pris le départ du championnat national. Puisqu'en 76, avec Motat Maurice, qui nous avait aussi quittés, il avait demandé à Yemek pourquoi je ne venais pas les suivre en stage. Je venais, je suivais, j'étais encadré par les anciens. Moi, je quittais le chemin, je venais les rejoindre, on partait à l'entraînement, on revenait. Au début, on me lâchait à la sortie de Yaoundé, mais au fur et à mesure que les étapes se passaient du stage, je montais en puissance. Finalement, je terminais dans le peloton avec eux. Et vous m'encadrez, Moutat, Yemek et Fouda Toussaint m'encourageaient. Ils sont allés en Côte d'Ivoire, au Gabon, aux Jeux d'Afrique centrale. Aux Jeux d'Afrique centrale, où ils étaient partis, on a ramené, ils ont ramené une médaille en or à la course contre la montre et la médaille en argent à la course sur route. C'est l'EMA du Zaïre avait remporté la course sur route. Moi, je suis allé en congé dans la bourse de Vangan, chez mes grands-parents du côté maternel là-bas, où je passais tous mes congés. Je suis un jour à la radio qui a championnat national dimanche et qui a eu championnat provincial. J'ai suivi les noms qui ne pouvaient même pas me suivre.
Et puis le vélo, le lendemain, je suis revenu à Yaoundé. J'ai fait un seul entraînement, nous sommes allés à la course. J'ai fini 5e et champion du Cameroun des débutants. C'est à partir de ce jour que ma carrière est lancée. Parce que je réussis à me positionner devant l'élite du cyclisme et devant plusieurs qui étaient aux Jeux Olympiques et aux Jeux Africains de Libreville, aux Jeux Olympiques de Montréal. Nous avons continué nos entraînements et la saison 77, c'était ma vraie saison de dansement et de coureur cycliste même, puisque là je ne m'amusais plus. En 78, j'ai remporté une course. Donc j'ai été deuxième à l'hippodrome derrière Feumba Célestin et Kono troisième. Mes parents, ayant vu que j'ai fini devant Kono, l'invincible, m'ont laissé courir. Je pars en stage à Douala après Bafoussam. Au retour, je suis retenu à l'équipe nationale. Pour la première fois de ma vie, j'ai un vélo neuf. Mais les coureurs de l'époque étaient très solidaires. Vraiment, tous les coureurs m'avaient accueilli et me conseillaient comme si j'étais de leur, fait partie de leur depuis longtemps. Et c'est comme cela que j'entre à l'équipe nationale. Je finis 5e de ce Tour du Cameroun. Un mois plus tard, nous partons, je suis retenu dans l'équipe militaire. On renforçait l'équipe nationale militaire. Le Cameroun n'était pas le seul pays. Tous les pays qui étaient là-bas, d'autres n'avaient même pas un seul militaire dans leur formation, comme nous avions Evuna Joseph, Kono Joseph, Moutat Maurice. Nous étions partis à Tripoli au championnat du monde militaire. C'était très difficile. On avait affaire au Néopro. Simon Pascal, qui avait été un très grand professionnel après, avec Giuseppe Ginaldi, qui avait été, quelques années plus tard, sera notre entraîneur en Italie lors des Jeux Olympiques, qui était l'un des vainqueurs de ces championnats du monde militaire. Après les championnats du monde militaire, nous sommes revenus au Cameroun. Au Cameroun, nous sommes allés à... J'ai eu la fracture à la clavicule, une double fracture à la clavicule gauche. Et un mois plus tard, je suis allé regarder une course UNESCO à l'université. J'ai pris le départ directement parce que j'avais mes chaussures course et un survêtement en bas, le maillot en haut. C'était ma première fois de reprendre le vélo. Mais à la surprise générale, j'ai remporté la course au sprint devant Fouta Toussaint. Il y a eu le stage pour le tour de les 4 jours de café en Côte d'Ivoire. Il a été retenu. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire et là-bas, j'ai fini 3e. Arrivé au Cameroun, le ministre Toyenbok était étonné qu'un gars Bassa comme lui court comme ça et un gars de l'arrondissement de Messondo comme lui. Il m'a appelé, il a fait appel à Fouta Toussaint aussi. Nous qui étions les jeunes, les plus jeunes de l'équipe nationale à l'époque. Nous sommes allés au ministère, on l'a rencontré, nous a demandé de venir travailler. Fouta Toussaint a dit que non, lui il est technicien, il est mécanicien, là en garage chez lui préfère faire sa mécanique. Et moi, j'ai commencé à travailler à la direction des sports. Et là où en 80, nous avons fait les Jeux Olympiques de Moscou. Et nous étions à 8. Beaucoup ne vivent plus, mais je peux m'hasarder à donner les noms. Il y avait Kono Joseph, Evuna Joseph, Moutad Maurice qui n'est plus avec nous, avec Ouna Joseph qui n'est plus, Ouna Nicolas Robert qui n'est plus avec nous, Simon Justin aussi qui n'est plus avec nous, Bana Charles qui n'est plus avec nous, Fouta Toussaint qui n'est plus avec nous, Yemek et moi. Donc nous étions au nombre de 8. Du retour des Jeux Olympiques de Moscou 80, nous avions fait le tour de Côte d'Ivoire où j'avais été maillot vert pendant plusieurs étapes et j'avais perdu le maillot là le dernier jour. J'ai fait plusieurs compétitions, surtout en Côte d'Ivoire où depuis ma carrière comme coureur et aujourd'hui je vais presque tous les 2 ou 3 ans là-bas. Il y a eu le tour du Faso, à l'époque c'était le tour du Burkina et tout se courait sur la route non bitumée. Et tout se courait sur les routes non bitumées. Ce n'est pas comme aujourd'hui que tout se court sur les routes bitumées. Non. Nous utilisons les pistes.
Nous avions fait le tour de l'Égypte, le tour de Tunisie, le tour du Bas-Zaïre, ou encore, je crois que ce sont les pays qui organisaient beaucoup de compétitions. Le Sénégal aussi, oui, au Sénégal en 85, où nous avions remporté le tour de la course contre la montre par équipe. Mais je vous dirais que c'était notre spécialité. Parce que même aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, nous étions le meilleur pays africain à la course contre la montre par équipe. Nous avions remporté la course contre la montre par équipe au Sénégal avec une équipe renouvelée, avec des jeunes comme Gopang qui venaient d'entrer à l'équipe nationale et Vouna qui était notre entraîneur pour la première fois. Il sortait avec l'équipe du Cameroun. Et nous avions gagné devant une équipe professionnelle ivoirienne qui était professionnelle, renforcée par 3 coureurs cyclistes professionnels. Et en plus, à Los Angeles, nous étions partis en stage au nombre de 8. Malheureusement, 3 n'étaient pas partis. Il y avait Tchameni Paul qui était malade, Bana Charles aussi et Fouda Toussaint qui ne s'accordait pas avec l'entraîneur. Oui, oui. Donc nous étions restés à 5. Les 5, il y avait Fetsa Lucas qui est entré à l'équipe nationale pour la première fois, Siani Thomas, Aïssi Alain, Kono Joseph et moi. Et c'est moi qui étais capitaine lors des Jeux Olympiques de Los Angeles. Et après, nous avions continué avec l'arrivée des présidents comme Ndjele qui remplaçait il a remplacé le président qui travaillait à la loterie, son nom viendra là tout à l'heure, Eboulé Doumbé. Bon, Ndjele est venu, il a modernisé le cyclisme en créant des clubs de marque. On trouvait déjà des clubs comme Camp Placage, Amakam, Sotuk, CCAR, Mr. Kling. Mais il y avait beaucoup de clubs de marque qui étaient sortis à tel enseigne qu'à un départ, on ne savait pas qui pouvait gagner parce que tous les coureurs étaient comme des professionnels. Des vélos, on commandait déjà des vélos en Europe de façon que les vélos Zephyr montés à Douala n'étaient plus prisés par les équipes camerounaises. Et les coureurs avaient des salaires, et nous étions très très bien. Parce qu'il y a eu le cyclisme auparavant avait des clubs qui étaient même des petits clubs, les clubs en Europe qui avaient des clubs ici au Cameroun. Il y a eu des grandes équipes lorsque moi j'étais tout petit. Les gares qui étaient équipées. Après, avec le temps, c'était parti. Nous avions, ces clubs ont été remplacés par les clubs de football. Les clubs de football avaient des clubs comme Caïman Vélo Club, où des coureurs comme les Djambou Jean Bernard, les Tonnerre Vélo Club où se retrouvait Kono, le Canon Vélo Club, le Dragon Vélo Club. Il y a eu Racine Vélo Club de Bafoussam où courait Abouzi Jean-Jacques, Feu Nyadjang Jean et Mba Célestin. Après, ce club aussi était parti. Et il y a eu d'autres clubs qui sont revenus et toujours au football, le football qui avait toujours des clubs au cyclisme. Avec l'arrivée de M. Ndjele, ces clubs étaient partis et il y a eu les clubs de marque. Maintenant, M. Ndjele, après son départ, le cyclisme a eu un certain moment de flottement. Après, M. Messi est arrivé. Il remplaçait M. Ndoumbé. Le président Claude Bernard Messi est venu avec une autre politique aussi qui était positive. Il a donné les vélos dans toutes les régions. Les cyclistes, les jeunes enfants avaient des vélos. Avec ces vélos, il a relancé le cyclisme. Après, un an après, en 2001, il a créé des clubs de marque. Donc, il y a eu la SNH Vélo Club, Douala Vélo Club, Woodwork Cycling Team et d'autres. La concurrence est revenue. Nous avons eu les jeunes coureurs comme les Tégan Martiniens qui sont venus monter en puissance, les Sanda et les autres. Et c'était ça.
Oh, c'est un mauvais moment. Cette période n'est pas bonne parce que nous avons nos courses chéries. Nous avons le Tour du Cameroun, nous avons le Tour du Maroc, le Tour de l'Algérie, nous avions le Tour du Bénin et plusieurs autres tours. Le Tour du Rwanda venait de passer, mais les autres tours sont bloqués. Nous ne savons plus quand est-ce que la compétition reprendra, mais nous osons croire qu'avec le confinement qui est en train de baisser, la compétition va reprendre. Parce qu'avec le Grand Prix Chantal Biaké en octobre, nous osons croire que lui sera maintenu. Pour les coureurs cyclistes, surtout ceux de haut niveau, ceux qui sont les coureurs internationaux, nous leur appelons souvent, nous avions eu la chance que ces 2 derniers mois et le mois présent, Eurosport montre les compétitions. Tous les jours, les anciennes compétitions est maintenant en train de montrer une autre phase de préparation et de compétition. Ça fait que nous appelons les coureurs, nous essayons de causer avec eux à travers les images que nous voyons, les anciens Tours de France, toutes les grandes classiques, les classiques belges et d'autres classiques comme le Paris-Roubaix, Paris-10 et autres. Donc nous voyons cela et nous demandons aux enfants, ceux qui ont les vélos bloqués dans leur club, parce que tous les clubs aussi avaient arrêté, et nous les demandons de faire les footings et le physique aussi, pour ne pas perdre les aptitudes physiques. Parce qu'au moment où ils reprendront le vélo, ils vont mouliner pour que les jambes reviennent pour remonter en puissance. Donc nous essayons de causer avec eux. Le directeur technique et moi, nous nous retrouvons régulièrement et on cause avec le président de la fédération et les autres membres de la fédération. Après, on communique aux enfants ce qu'il y a lieu de faire. Donc, par exemple, hier, après les consignes du directeur technique national, j'ai causé avec Kamzong Abesolo. Il m'a dit où il en était avec la préparation. Il y va doucement. J'ai causé avec le petit Zang Noël de la SNH qui était venu me rendre visite à la maison. Nous avions longuement causé. Donc, les coureurs ont le moral, ils savent que ça ne va pas durer, ils vont reprendre bientôt. D'autres s'entraînent avec les vélos tout-terrain, ils partent individuellement et ils reviennent.